Dans notre paracha, on nous rappelle l'ordre de la circoncision, la prescription qu'il nous demande de faire entrer tout petit garçon âgé de 8 jours dans l'alliance contractée jadis et pour l'éternité entre Abraham et ses descendants et notre Créateur. À l'époque où Rome était souveraine sur Israël et qu'elle décidait de mauvais décrets, le pire d'entre tous était sans doute le fait d'empêcher la circoncision, de l'interdire. Et dans la maison du Nassi, du prince du tribunal d'Israël, Rabban Shimon ben Gamliel, une naissance. Alors d'un côté on lui dit Mazal Tov, mais de l'autre on est très inquiet, préoccupé. Que va faire le Rav? Va-t-il pratiquer la circoncision sur son fils? Auquel cas il pourrait être condamné, lui, sa femme et son bébé, à la mise à mort. Ou bien peut-être va-t-il préférer se soumettre au décret des Romains. Le Rav, Rabban Shimon ben Gamliel, réunit tous les fidèles et leur déclare d'un côté, Dieu me demande d'accomplir la circoncision. De l'autre, la voix d'un César qui me dit de ne pas la pratiquer. Qui croyez-vous qu'il faille écouter? Eh bien sûr, je vais pratiquer la circoncision sur mon fils. Et c'est ainsi que le 8e jour, une grande cérémonie, une grande joie. On fait entrer le petit Ikare Shemo Israël Yehuda, celui qui se nommera Yehuda et qui dans le futur deviendra Rabbi Yehuda Anassi, le compilateur de la Mishnah. Un festin, une Seudat Mitzvah, et ensuite, malheureusement, le représentant romain de la ville convoque Rabban Shimon ben Gamliel. J'ai entendu dire que vous avez circoncis votre fils. Vous savez pourtant que c'est interdit. Vous savez que vous encourez une peine de mort. Pourquoi avez-vous fait cela? Eh bien, lui dit Rabban Shimon ben Gamliel, sereinement, parce que celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui est le maître de tout, m'a demandé quant à lui d'appliquer la circoncision. Eh bien, lui dit ce représentant romain, plutôt que de décider moi-même, je préfère envoyer Madame Rabban Shimon ben Gamliel et le bébé chez le César pour qu'il décide lui-même de votre sort. C'est ainsi que Madame Rabban Shimon ben Gamliel et le bébé se dirigent, accompagnés d'un soldat romain, tout doucement, pour aller voir le César. Alors, sur la route, un peu fatigués, ils doivent se reposer et passer la nuit. Mais où ça? Sur la route, la femme de Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel, on le surnomme Rashbag, se souvient qu'il y avait une non-juive qui habite pas très loin. Une non-juive vertueuse, dont le mari d'ailleurs avait beaucoup d'estime et de respect pour la sagesse de Rabban Shimon ben Gamliel. Elle frappe à sa porte et lui dit « Dis-moi, peux-tu me recevoir une nuit ?»« Mais bien sûr, ma chère, bien sûr. Je suis très heureuse de te voir, lui dit cette dame. Et elle voit qu'elle a un petit bébé, alors elle lui dit « Félicitations, je suis très contente pour toi. » Seulement, elle reste un peu dérangée de voir son amie, la femme du Rav, accompagnée d'un soldat. Alors elle lui chuchote « Mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur derrière? Qu'est-ce qu'il fait ce soldat ?» Et là, en s'isolant un petit peu, elle lui raconte ce qui s'est passé. Qu'elle encourt, elle et son nouveau-né, ainsi que son mari, une peine de mort potentielle qui doit être vérifiée et décidée, décrétée par le César. « Comment? Mais viens voir, j'ai quelque chose à te montrer, lui dit-elle. J'ai, tu sais, moi aussi, eu un petit garçon
il y a quelques jours seulement. Viens voir. Elle l'approche du berceau et elle lui chuchote. Tu sais, je pense que j'ai une idée. Tu vas laisser ton fils et tu vas prendre mon petit garçon, Antonin, Antoninus. Tu vas le prendre avec toi et certainement, grâce à cela, tu en seras sauvé. Quel courage, quelle bravoure! La femme de Rabban Shimon ben Gamliel n'a que le choix d'accepter et d'apprécier cette proposition ultime. Le lendemain, elle prend donc son bébé, enfin le petit Antonin, et reprend la route. Après une longue marche, ils arrivent avec le garde, madame et le bébé, chez le César. Alors là, le garde, de dire très fort, voilà cette personne, cette juive, qui avec son mari ont déconsidéré les proscriptions et les prescriptions romaines pour appliquer la circoncision. Et le César, l'empereur, qui demande à ce que deux hommes, deux experts vérifient les dires de ce garde. Et c'est là qu'il crie, c'est un menteur, c'est un menteur. Le petit garçon n'est pas circoncis. Il a encore son prépuce. Comment? Le garde de reprendre, mais ce n'est pas possible, mais écoutez, je vous certifie qu'on avait pu voir que le prépuce avait été ôté. C'est encore un coup de ces juifs, vous savez, lorsqu'ils ont des difficultés, ils prient à leur Dieu qui leur fait des miracles. Et là, le César, contraint de reconnaître qu'il y a quelque chose ici de bizarre, de miraculeux, il décide de faire tête basse et de dire que c'est certainement un signe qui lui demande de lever ce décret d'interdiction de la circoncision. Aussi, non seulement la femme de Rabban Shimon ben Gamliel est relâchée, mais tous les juifs auront désormais le droit de reprendre l'application libre de la mitzvah, de la circoncision, de la Brit Mila. Alors bien sûr, la première personne que Madame Rabban Shimon ben Gamliel retourne voir, c'est son amie, la maman de ce petit Antonin. Et cette femme vertueuse, dans son amitié alors qu'elle était non-juive avec la femme de Rashbag, lui dit, tu sais, je suis heureux que dès son plus jeune âge, mon fils soit lié et soit quelque part l'acteur de ce qui permit non seulement de sauver votre fils Yehuda, mais d'épargner tout le peuple juif, de lui permettre de garder son identité. J'espère que ce sera le début d'une grande amitié entre Antonin et Yehuda. Eh bien, on pourrait dire que c'était un peu prophétique de parler ainsi, car dans le futur, dans le Talmud, on nous relatera de l'amitié très intime, très forte, entre Rabbi Yehuda Hanassi, le compilateur de la Mishnah, celui de qui on peut dire qu'il a été le seul à réunir richesse et sagesse au plus haut point, et celui qui, Antoninus, deviendra Antonin et finira par son amitié avec Rabbi Yehuda Hanassi à se convertir et se blottir lui aussi sous les ailes de la Shekhinah, de la présence divine, pour faire partie du peuple juif. Shabbat Shalom.